Dans la capitale ukrainienne, déjà frigorifiée, le thermomètre pourrait chuter en dessous des 25 degrés d'ici quelques jours. De quoi transformer le quotidien en cauchemar pour les habitants déjà très éprouvés. Comme chaque hiver depuis le début de la guerre, les bombardements russes ont fait de nombreux dégâts sur les infrastructures énergétiques. La situation la plus difficile, comme auparavant, est à Kiev, en particulier en ce qui concerne le chauffage. Plus de 450 immeubles d'habitation dans plusieurs districts de Kiev n'ont pas de chauffage en raison des frappes, pour la plupart. Est-ce parce qu'une grande partie des États-Unis sont eux aussi confrontés à une vague de froid historique? De Washington, le président américain s'est en tout cas ému du sort des Ukrainiens, au point de demander un geste au président russe. À cause du froid extrême qu'ils subissent comme nous, j'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas bombarder Kiev et les villes environnantes pendant une semaine, et il a accepté. Une annonce accueillie avec soulagement par le président ukrainien qui se dit d'accord sur le principe d'un arrêt mutuel des frappes sur les infrastructures énergétiques avec la Russie. Mais s'il a confirmé avoir reçu la demande de Donald Trump, à Moscou, le porte-parole du Kremlin n'a pas dit si le président russe comptait obtempérer. Ces Ukrainiens, eux, n'y croient pas. Je n'ai pas confiance en Poutine. Il ne tient jamais ses engagements. Je ne fais confiance ni à Poutine ni à Trump. Même si Poutine dit qu'il est d'accord, il continuera à accumuler des missiles et à tirer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les frappes russes n'ont en tout cas pas épargné le pays, comme ici dans l'oblast de Kharkiv. Dans la région de Kherson, les frappes ont fait plusieurs morts et des blessés jeudi. Des immeubles, des maisons et des infrastructures énergétiques ont été ciblés.